d'accord? Aujourd'hui, je vous reçois dans ma chambre et ensuite, nous allons aller dans mon dressing. Je vais vous parler de comment s'habiller selon l'événement auquel on est invité. Alors, je ne suis pas styliste, je ne vais pas vous parler de mode ou de tendance, et comme organisatrice d'événements, je vais vous parler du dress code. La première chose à savoir sur le dress code, celui qui organise l'événement auquel il nous invite, c'est celui qui dicte et indique sur l'invitation le dress code. Les termes pour déterminer chaque catégorie peuvent être un labyrinthe de termes anglo-saxons. Casual dress, vêtements décontractés, dress down, vêtements simples, dress suit, costume ou robe d'étiquette, dress up, étiquette ou déguisement ou costume selon le motif de la fête. Il faut souligner que le dress code dépend de différents facteurs comme le temps, le type de fête, l'heure ou encore la météo ou la coutume de la zone géographique où se déroule l'événement. Vous avez un baptême, un mariage, autre événement social à venir, de matinée, de soirée, vous ne savez pas comment vous habiller et pour se rendre à ce type d'événement, il est important de connaître les règles de savoir-vivre. Je vais vous proposer quelques événements, des événements décontractés qui vont être beach party, pool party, barbecue, pique-nique, également une promenade en bateau. Ensuite, des événements formels mais qui ne requièrent pas une étiquette stricte comme communion, baptême ou un cocktail. Et pour terminer, l'événement le plus formel socialement parlé, le mariage. Un mariage de matinée et un mariage de soirée. Comme disait Coco Chanel, si vous êtes bien habillé, les gens vous remarquent. Dans le cas contraire, ils ne voient que vos vêtements. Allez, suivez-moi, on va dans mon dressing. À ce style d'événement, nous savons qu'il va faire très chaud et que nous allons un moment ou un autre aller à l'eau, peut-être pas de manière volontaire. Vos tenues idéales sont les robes colorées d'été, courtes ou longues, combi short à motif tropical, short en jean que vous pouvez diversifier selon le look que vous souhaitez, rock, girly, décontracté, cowboy, etc. Ou même directement le maillot de bain. Utilisez des vêtements pratiques et à double usage qui peuvent servir comme cache-maillot si vous souhaitez siroter une menthe à l'eau ou déguster une glace tout en étant stylé hors de l'eau. Oubliez vos chaussures à talons qui s'enfoncent dans l'herbe, mieux vaut les changer pour des tongs, claquettes ou directement des baskets ou des espadrilles. Une fête sur la plage doit être quelque chose de léger et très peu formel. Généralement, elle se déroule en fin d'après-midi quand le soleil est bas. Et de manière symbolique, nous associons ces fêtes à la couleur blanche ou à la couleur terre et dans toutes ses nuances. Vos tenues par excellence sont les longues robes bohème chic. Un jean sera une autre option possible, non seulement parce qu'il vous réchauffera le soir, mais encore qu'il vous offrira une grande variété de tenues. Avec une jupe ou un short ajusté, vous ne vous tromperez pas non plus dans la mesure où ces vêtements se portent confortablement sur un bikini. Et vous pouvez également jouer avec les transparences. Ces tenues sont généralement associées à des accessoires tels que des longs colliers à coquillages ethniques ou motifs de la mer, des bracelets de cheville et des bracelets, et toutes sortes de chapeaux, jusqu'aux couronnes à fleurs et à plumes. C'est des sandales dans les tons beige ou marron qui donnent généralement une touche très naturelle à vos tenues. Utilisez des tons ou des sandales en raffia ou même des tropéziennes ou babouches qui vous aideront à styliser votre style tout en étant pratique et facile à mettre et à enlever. Et n'oubliez pas votre maillot de bain et du rechange.
On vous a invité à passer une journée sur un yacht ou en voilier avec des amis. Sachez que les bateaux ont leur propre étiquette. Les bateaux, peu importe leur longueur, sont de petits endroits pleins de coins et recoins où un sac rigide n'est pas le bienvenu. Mieux vaut opter pour des sacs souples avec peu d'affaires. En effet, vous n'utiliserez pas beaucoup de vêtements au-delà du maillot de bain. À bord, en été, le port de chaussures est interdit à l'exception des voiliers, de régates ou des bateaux de pêche où les chaussures seront utilisées pour éviter de glisser. La semelle blanche est la base de l'étiquette marine. Optez pour des chaussures nautiques, des sandales, des baskets ou même des mocassins. L'esthétique doit être élégante et décontractée, avec des notes marines. Vos tenues sont tuniques au cafetan court ou long, pantalon culotte avec débardeur rayé ou un short en coton ou en jeans. C'est le moment de porter vos tenues avec de l'imprimé marinière également. On peut enfin aller profiter des parcs et déjeuner sur l'herbe. Ce n'est pas pour autant renoncer à tout style. On garde en tête les looks qui sont par exemple dans le tableau de Monet, le déjeuner sur l'herbe ou les guinguettes à Nogent. Bien que les costumes blancs de la belle époque sont peut-être trop endimanchés, mais on peut piquer l'idée du costume ample, souple en lin ou coton mélangé, porté sur un petit chemisier léger ou un marcel. On peut préférer la robe, le portefeuille midi, la longue jupe à fleurs ou à Vichy, qui sont aussi dans cet esprit pratique et agréable à porter. On évite les chaussures à talons et on opte pour des petits Ben Simon assortis, des sandales ou des espadrilles. Chapeau, casquette ou chapeau d'épaille sont absolument au rendez-vous, tout comme les lunettes de soleil. Afin de s'étaler dans l'herbe en toute décontraction, oubliez les vêtements trop courts et trop moulants. Optez plutôt pour des matières fluides. Les barbecues en plein air ne sont-ils pas l'un des meilleurs événements de l'été? Les brochettes, les salades, l'ambiance discrète, la compagnie, c'est ce que les week-ends d'été devraient être. Et contrairement aux sorties entre amis pour dîner ou prendre un verre, vous pouvez y rendre en utilisant un look casual. Il est préférable de porter des mocassins, des nu-pieds ou des baskets. Et si vous ne pouvez vivre sans vos talons, préférez les talons carrés. Vos tenues sont simples mais stylées, comme robe portefeuille fleurie, jupe courte ou longue, pantalon palazzo léger et t-shirt, ou encore ensemble short. C'est l'une des occasions dans lesquelles il est permis d'utiliser le Total Look White et c'est une opportunité dont nous devrions profiter. Les ensembles de costumes ou de pantalons sont très élégants et leurs options sont infinies. La robe est une tenue très féminine, cependant j'aime faire une nette distinction entre les robes de communion ou de baptême et celles de mariage. Il est vrai que certaines conviennent à toutes les occasions, mais d'autres ne le sont pas. Tout est valable selon le goût de chacun, tant que l'élégance est maintenue. Un autre classique est l'ensemble jupe-haut. S'il y a quelque chose que j'aime dans cet ensemble, c'est sa polyvalence. Midi, crayon avec volume, imprimé lisse ou long, etc. Mais tout est correct. Selon le type de jupe que nous choisissons, nous pouvons ajouter une blouse plus basique ou plus exubérante. Le tissu dépendra de la saison de l'année dans laquelle nous nous trouvons. Choisissez des bijoux fins qui rehaussent votre look sans l'alourdir, une pochette clutch ou un petit sac à main. Les chaussures doivent être à talons moyens ou hauts et bien s'adapter au sac.
Ce sont généralement des événements qui se déroulent debout. Normalement, dans l'invitation, le dress code est signalé et l'hôte marque ainsi le caractère plus ou moins formel du cocktail. Si l'invitation indique expressément qu'une robe de cocktail doit être portée, nous devons respecter certaines directives. La robe de cocktail doit être élégante et bien qu'elle puisse varier légèrement selon les tendances et la saison, elle est généralement au genou et un peu plus longue. Lorsque le cocktail a lieu en début d'après-midi, moins de formalité, la robe est portée au genou ou même plus court, avec ou sans imprimé et dans des tons clairs. Cependant, s'il s'agit d'un cocktail en soirée, l'idéal est des tons unis et un peu sombres pour paraître plus élégante. Plus du maquillage léger, les bijoux sont recommandés si l'événement est en plein air et la saison le permet, et l'acte est de jour, un chapeau ou une coiffe feront partie d'un parfait cocktail. N'oubliez pas que la journée est le seul moment pour décorer correctement votre tête. Si vous décidez de ne pas y aller couverte, les cheveux avec un semi-chignon ou coiffé. Utilisez mini sac à main, pochette, clutch ou sac baguette. Chapeau, canotier, couronne, turban ou autres compléments de cheveux sont acceptables. Ceux-ci ont été conçus pour nous protéger du soleil. Un conseil très important à garder à l'esprit est de les porter avec une robe en dessous des genoux. Elles sont très élégantes et s'adapteront si bien à votre silhouette que vous ne voudrez plus les ôter. Les pamélas ne peuvent être utilisées que pour des cérémonies de jour tenues entre le 15 mars et le 15 octobre. Leur limite pour les porter 18 h et se portent toujours avec des robes en dessous des genoux. En aucun cas ne seront portés avec des vêtements midi ou très longs, réservés uniquement aux soirées où il n'y a pas de place pour les chapeaux. Et un chapeau, vous devrez le porter au moins jusqu'à ce que les maris valsent après avoir mangé. Cette règle ne prévoit qu'une exception et c'est dans le cas où le chapeau est si grand qu'il dérange les convives assis à côté de vous à l'heure du déjeuner. Il est préférable de porter vos cheveux en chignon bas en laissant toute la place au chapeau. Des bijoux minimalistes pour ne pas surcharger l'ensemble. Ne jamais associer chapeau avec des lunettes de soleil. Si le chapeau rend difficile de donner 2 baisers, vous devrez serrer la main. Placez la coiffe ou la pamela légèrement à droite pour plusieurs raisons. Le compagnon masculin étant à gauche afin que nous puissions nous assurer qu'il n'est pas dérangé. Normalement, les femmes portent l'arrêt à gauche et si on ajoute le volume de ce même côté, la proportion entre les cheveux et la parure n'est pas équilibrée. Le coucher du soleil, le bibi et le roi, même s'il doit laisser la place aussi à la robe. Tous les deux doivent se compléter pour qu'aucun dépasse l'autre. Une robe très voyante a besoin d'un bibi plus discret. Une robe plus simple accepte un bibi plus grand, vif et osé. Le soir permet d'utiliser dorés, cristaux, pierres précieuses, paillettes, etc. La robe longue, c'est le vêtement le plus labellisé du vestiaire féminin et offre une grande variété de possibilités, dos nus, bretelles fines, décolleté discret. Mais vous devez toujours couvrir les jambes et même si elles ne sont pas visibles, il est conseillé de toujours porter des bas. Les chaussures qui accompagnent la robe longue, toujours à talons hauts et mieux fins, et le sac toujours à la main. La robe longue, en plus des occasions de gala, n'est portée qu'en soirée. Question de porter du blanc à un mariage trouve rapidement sa réponse, généralement non. Celle concernant la tenue noire n'est pas aussi évidente qu'on peut le croire, bien que cette couleur est dans l'inconscient collectif plus associée à l'événement funèbre. La LBD est garantie contre toute faute de goût. Elle assure le minimum de chic requis par ce genre d'événement, tout en laissant de très grandes possibilités de personnalisation. Festif, pochette métallique ou colorée, et même décoré, des souliers précieux, tout est bon pour la dédramatiser. Autre possibilité, et on remercie Monsieur Saint-Laurent qui dans les années 70 a scellé son statut d'icône avec la sortie de son fameux smoking pour la femme, dit le smoking. En effet, on peut le porter à même la peau ou sur un top en soie neutre qui assure élégance et sobriété. Alors, bien entendu, ce que vous avez pu voir pendant le défilé, ce sont des exemples. C'est sûr que vous n'avez une garde-robe que moi. Ce qu'il y a à retenir, c'est ce que je vous ai mis
à la fin de chaque défilé. Je termine cette série spéciale événementielle avec cette vidéo. Et j'espère vraiment du fond de mon cœur que cela a pu vous aider et que cela vous a plu. Moi, je me suis bien amusée quand même. Je vous dis pas après, pour Angers, c'était moins marrant. Je ne vais pas vous laisser sans petite anecdote historique. Savez-vous que les premières chaussures identifiées remontent à l'époque néolithique, soit 6000 à 2500 ans avant Jésus-Christ? Il y a eu les mocassins en Europe et en Amérique du Nord, les bottes de cuir en Perse et Mongolie, et les sandales dans les pays chauds. Vous vous avez rendu compte que je fais beaucoup référence à la jupe ou la robe midi. C'est un vieux souvenir des années 50, une époque où il fallait porter ni trop long ni trop court, à une époque où dévoiler les chevilles et la naissance du mollet devait suffire. Une jupe de dame chic et bourgeoise, fluide et confortable, portée plus ou moins nos grands-mères. Voilà, vous savez ce qu'il reste à faire, le petit pouce en l'air, les commentaires, partagez mes vidéos, abonnez-vous sur ma chaîne. Je vous embrasse très fort et à bientôt pour la prochaine vidéo.